Mes chers compatriotes, face au désordre du monde, à l'impensable qui devient possible, à l'inquiétant qui devient parfois réalité, la tentation est grande de fermer les yeux et de se replier sur soi. Je vous invite au contraire à ouvrir les yeux ensemble. Et si nous réapprenions à contempler notre pays, ses richesses naturelles extraordinaires qui demandent à être préservées et mieux valorisées pour le bien-être de tous. Et si nous réapprenions à apprécier un patrimoine et une créativité culturelle que le monde entier nous envie. Et si nous réapprenions à célébrer le talent des chercheurs, les compétences des scientifiques, l'inventivité des entrepreneurs, l'engagement de salariés, ouvriers, techniciens et ingénieurs qu'il nous faut toujours soutenir et accompagner. Et si nous réapprenions à être fiers de ces femmes et de ces hommes qui au quotidien, dans les associations, mais aussi dans leur travail de fonctionnaires, enseignent à nos enfants, accompagnent les personnes en difficulté, soignent les personnes malades, nous protègent, contribuent à la présence de services publics sur tous les territoires de la République, agissent sous les drapeaux, parfois très loin d'ici, sur d'autres continents, pour que nous puissions vivre ici en sécurité. Et si nous réapprenions à être fiers d'un pays qui a su, malgré les difficultés économiques et budgétaires, préserver une protection sociale qui garantit à chacune et à chacun la gratuité des soins lorsque la maladie est là, l'accès de toutes et tous à l'éducation. Ouvrir les yeux, c'est aussi regarder en face la réalité du monde d'aujourd'hui, les défis auxquels il est confronté et vouloir agir pour les relever. Le défi climatique et de la perte de biodiversité, bien entendu, mais aussi les défis humains. Ouvrir les yeux, c'est conserver la capacité à faire une place à l'espoir. L'espoir qui a guidé jusqu'à nous des familles qui fuient la guerre et n'aspirent qu'à vivre en paix et en sécurité et à offrir un avenir à leurs enfants. L'espoir qui avait permis la construction de l'Europe au lendemain de conflits mondiaux déchirants. Ouvrir les yeux, c'est enfin faire preuve de lucidité. Lucidité devant le danger terroriste. Lucidité devant les nouvelles formes d'expansionnisme agressif, notamment à l'est de notre continent. Lucidité sur les dangers des nationalismes et sur la responsabilité qui est la nôtre de redonner un sens à l'engagement européen. Lucidité aussi sur les réformes que nous devons mener ensemble pour que notre économie, dans un contexte de croissance faible, crée des emplois en plus grand nombre. La fin des périodes de forte croissance n'est pas la fin du progrès. C'est avec ces progrès qu'il nous faut renouer quand certains sont tentés par le conservatisme ou la réaction. Progrès démocratique, progrès des libertés individuelles, progrès économique, progrès écologique, bien sûr. Ouvrir les yeux, c'est refuser de se laisser aveugler par celles et ceux qui ne cherchent qu'à nous enfermer dans la peur, la haine, la jalousie ou le ressentiment. S'il est un vœu que je formule, à la veille de cette année 2017, décisive, c'est bien celui-là. Sachons regarder l'avenir les yeux ouverts, avec lucidité, mais aussi avec l'espoir du progrès, avec confiance en nous-mêmes, parce qu'il ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à vous que l'avenir ressemble à cela. À chacune et à chacun d'entre vous, à vos proches, à celles et ceux qui vous sont chers, je souhaite une bonne et heureuse année 2017.